Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Great Teacher Wilfried et moi-même Adam. Aujourd'hui, Loïc n'a pas pu nous rejoindre, peut-être qu'il rejoindra en cours de route, donc voilà, restez avec nous, peut-être qu'il fera l'apparition. Gacha, votre podcast One Piece, chaque semaine, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre de l'âge, j'ai nommé... One Voilà. Piece. One Piece. J'ai aimé comment je l'ai dit simplement aujourd'hui. T'as tout gâché, wesh. Non, mais Je c'est sais, je court, sais. c'est court. Et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1053. Et chapitre avant une pause de 1 mois. Je sais pas comment on va faire 1 mois sans dose de One Piece. Surtout Des vendredis bien calmes s'annoncent. de fou. Faudra trouver un nouvel hobby, des choses à faire les vendredis. Et moi, Ouais, j'ai vu un tweet discuter avec, quelqu'un qui disait. discuter avec sa femme, parler avec sa famille. Genre. Ah, Ouais. moi, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui disait genre que là, c'est l'occasion justement de. Il y a une pause de One Piece, bah, c'est l'occasion de reprendre One Piece depuis un bon moment et d'enchaîner des lectures. Ouais, genre de reprendre depuis le début. Depuis le début, c'est peut-être un peu ambitieux, tu vois. Je sais pas si en 3 scènes, tout reprendre depuis le début. Ouais, Je pense que si je me refais un truc, je me referais bien genre à partir de Dressrosa, genre de la rencontre de Kinemon jusqu'à maintenant. Ok. ou Wano. Juste Wano. Ouais, juste Wano, moi, je pense. Mais... En parlant de temps qui est un peu short, on a un commentaire la semaine dernière de quelqu'un qui nous dit: pour avoir commencé OP pendant le confinement, je dirais que oui, Oda rush vraiment beaucoup, ça se ressent, nanana. Donc le mec, pendant le confinement, il a commencé One Piece et maintenant il suit de manière hebdomadaire. Quel Incroyable. bonheur. Quel bonheur. Après, tu vas me dire, le confinement, c'était quoi? C'était il y a maintenant 2 ans. Ça C'était il y a commence, 2 ans. ça passe trop vite, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Aujourd'hui, c'était quoi le titre du chapitre? Les nouveaux Les empereurs. nouveaux empereurs. Ah bah oui, comment j'ai pu oublier ça. Et du coup, on commence le chapitre avec l'annonce directe de ce que les journaux peuvent dire et la réaction du Gorosei. Et c'est fou comment le Gorosei a chuté, en fait, de manière incroyable. Avant, dès qu'on voyait le Gorosei, on était en sueur, on était en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont un flow de fou! Et les mecs sont dans une pièce à Marijoa, ils donnent la direction du monde, mais en fait, non, c'est des vieux qui sont en sueur. Garage. En fait, je pense que la pièce dans laquelle ils sont, c'est une pièce EHPAD installée par Imsama ou je sais pas qui. Mais le garage, vraiment le garage. Le Mais je garage, il y a... pense vraiment le moment pour moi où la chute a commencé, tu peux vraiment le marquer. C'est quand on les a vus se prosterner devant Im et qu'on s'est dit: ah, mais en fait, c'est pas eux les boss. Et à partir de là, ça n'a fait que chuter. Ouais, c'est Comment vrai, Kashima, c'est vrai. on les voyait de plus en plus en train de stresser. Au début, c'était en mode: hein, quoi, un fruit, cette légende, nanana. Et plus le temps avançait, plus c'était en sueur. Et là, bon, ils en peuvent plus. Là, c'est situation de crise et une réaction archi bizarre. Ils sont en mode: faut pas que la photo de Luffy en Gear 5 fuite. Ça, c'est Ouais. Ils veulent pas Mais aussi, ils veulent retirer le dé. pour un gars qui a une affiche euh, depuis plus de 2 ans, genre. Genre, Luffy, il a débarqué en Mondion Visio à la guerre de Marineford. Ça a déclaré son dit fils de Dragon dit fils de Monkey dit gars. Carrément, le mec, il y a un mec qui travaille chez eux. Il est affilié à lui. C'est son grand-père, c'est annoncé. Il y a un dit dedans, mais on va supprimer le dit de. Oh non, non, Est-ce et que vous pas. pensez pas que c'est parce qu'il y a genre, le D plus le Gear 5, potentiellement les gens, ils ont des légendes, ils vont savoir, ils vont retracer des bails. En gros, l'assemblage des deux. Bah, dans ce cas-là, tu te demandes plutôt à faire une autre photo. Bah, c'est ce qu'ils ont dit, non? Oui, Non, c'est le dit qui les dérange. Et ils Ouais, ils ont dit voulaient la les photo virer aussi. après. ils veulent à Ouais, la fois la photo et le dit. c'est le dit. Et, La photo, on peut comprendre. La photo, on peut comprendre. Mais le dit, c'est vraiment ridicule. D'ailleurs, vraiment, big up à je sais pas quel personnage qui s'infiltre sur les combats pour prendre des des meilleurs plans portraits. est-ce qu'ils c'est pas ils disent pas que c'est le gars du CP0? Du coup, Ah bon? regarde, de la photo a été envoyée par Ah, le par mec Guernica Sama? ouais, du CP0. Donc je Ouais, pense que le mec que tu vois ce vagab à la fin, je pense. c'est À moins logique. que ce soit le gars qui se soit fait fumer de ouf.
Et du coup, Ouais, c'est c'est ça. lui qui était aux premières loges. Du coup, il est allé, il a pris sa photo, s'est fait marave et la photo était déjà envoyée, quoi, du coup. En tout cas, big up, vraiment, big up à ces soldats tombés au front. Non, Parce ouais, que, c'est marrant que les clichés sont de qualité, vraiment. Ouais, de ouf, de ouf. Franchement, ouais. Mais le Gorosei, ouais, franchement, des incapables, hein, en vrai. Franchement, ils sont mauvais. Et en fait, Garage. c'est marrant parce que on va en reparler plus tard du tome 25. Mais justement, dans le tome 25, ils sont introduits et vraiment de façon badass, épique. Enfin, tu te dis, ah ouais, c'est eux qui dirigent et tout. Et comme vous dites, ça ne fait que aujourd'hui, on se rend compte encore plus qu'ils sont ridicules, quoi. Mm. Ils sont en panique totale. Ouais, je pense que, genre, c'est pas une erreur d'Oda, ça. C'est juste, en fait, pour montrer que le Gorosei ne contrôle plus rien. Et que, Ah tu sais, oui, quand t'es en gestion de crise et que t'as peur, bah, je fais tu des fais erreurs. des décisions bêtes, en fait, tout Ouais, simplement. clairement, ouais. Là, j'avoue, ouais, c'est peut-être la panique qui peut montrer ça, ouais, j'avoue, fort. Mais, On peut en du parler. coup, de quoi? On peut en parler, pardon, t'allais dire du coup. On peut en parler. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'ils ont pris en photo, de ce qu'il y a dessus, du coup? Les fameuses primes. Ouais, moi, ça me surprend qu'ils ont tous une prime égale, les 3 milliards. Je m'attendais Pas vraiment moi. à ce que Luffy ait plus. Pas moi. Et c'est quand même le gars qui a fait tomber Kaido, alors que les deux autres, ils sont mis à 2 pour Big Mom. Justement. En fait, moi, je pense toujours dans un. Bon, pour parler de nos gentils, nos gentils pensionnaires de l'EHPAD de Marie-Joie, Ouais. ils ont pas intérêt à se laisser complètement dépasser par l'information. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Wano, finalement, personne ne sait. Ils ont toujours les grandes lignes, même s'ils n'aiment pas que la photo, etc., etc. Donc, vaut mieux pour eux qu'ils aient une alliance de capitaines qui ont vaincu Big Mom et Kaido, peu importe comment. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est Luffy qui a sauté Kaido et, Kid et Law qui ont battu de leur côté Big Mom. Moi, je le vois dans un esprit d'essayer de minimiser au maximum les actions de Luffy sur les événements de Wano, et c'est pour ça qu'on lui donne une prime semblable. Deuxième point que je me suis dit, pour moi, Luffy ne pouvait pas avoir une prime supérieure à Shanks, qui est le dernier empereur, qui est le dernier empereur connu, mais dont on ne sait pas voilà, ce qui se passe au niveau de dangerosité. Je crois que c'est a combien de primes? Alors, attends que je te dise tout de suite. Parce que je sais que je m'étais fait la réflexion, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais je sais qu'il est en dessous. Shanks, prime. Notre ami Leroux est à 4,48. 4 milliards 48 et quelques. Ok. Donc pour moi, ça m'indique surtout que le Gorosei veut minimiser l'impact de Luffy. Et ensuite que sa prime va encore augmenter du coup. Et cette fois-ci dépasser Kid et Law. Mais cette fois-ci, ça sera au visage du monde. Là, l'information, elle n'est pas filtrée, mais genre, en gros, tu peux pas cacher la chute de deux Yonko. Mais par contre, tu peux contrôler la narrative comme quoi il les a pas sautés tout seul. Genre. Ouais, genre si tu montes Luffy en plus, déjà qu'ils veulent cacher qu'ils veulent cacher les Gear 5 et sur lui, ça montre que c'est un gamin qui a un intérêt particulier, ils veulent lisser un peu la chose et juste C'est ça. plutôt dire, il y a 3 gamins qui foutent la merde et c'est tout. C'est ça. C'est ça. Quelles autres infos on a dans ce journal? Les gars, on a, Moi, si je peux revenir on quand même a, sur les primes. Ouais, on a un vas-y, truc hein. de fou. Carrément, j'ai oublié de vous le donner en titre, mais on a un truc de fou. J'ai relu le chapitre là, et je sais pas si vous aviez tilté. Allez au chapitre, s'il vous plaît. Ouais, Je Et crois savoir de quoi tu parles. attendez, mon gars, toi. Et arrêtez-vous justement à la double page où on voit j'ai appris. nos 3 psychopathes. Est-ce que Deuxième vous case. voyez, est-ce que vous voyez la deuxième case à côté du gars qui est en train de lire le journal dans le coin à gauche? Il faut zoomer un petit peu. Attends. Tu vois pas la tête d'un gars qui est sur un écran là? Ok, je regardais ailleurs. Ok. On voit ça beau. Bon, là,
il y a la grosse gueule de Sabo en 4K dans un village. Genre là, c'est un truc de ouf, là. Ouais, et 4K, je sais pas si c'est une photo, genre, peut-être aussi. Je sais pas si c'est un écran, genre. Ouais, je sais un pas si écran c'est ou une Ben affiche? Benucci ou si c'est Ouais. Chapeau, mais en tout cas, c'est pas normal qu'on voit un bout de Sabo comme ça, genre là. Quel enfoiré, Oda. T'as vu? En fait, là, je me mets à la place des gars qui sont en train de lire. Genre, je pense qu'ils sont en train de regarder un écran où il y avait une nouvelle Exactement, de ouf. exactement. Et là, il y a une nouvelle de ouf qui les attaque, qui savent Il plus où leur- donner de la tête, quoi. Tellement c'est. Genre là, dans le One Piece verse, là, c'est la folie. C'est la fin Vraiment, du monde. le chapitre qu'on va avoir sur les news de l'extérieur, ça va être. Genre, nous, ouais, nous, lecteurs, on est vraiment bloqués sur Wano. Mm, Et vraiment, rétention d'informations aussi de fou. Donc, de fou. tu vois, la voir sur cette double page où tu vois Luffy en plus qui passe à 3 milliards, etc. Et en plus, après, plus la nouvelle autre annonce qu'on a en fin de chapitre. Mais voir Sabo là, et en plus, la manière dont. Tu sais, ni trop gros, mais ni trop petit pour que ça passe inaperçu, tu vois. Mm. Franchement, Donc, bien vu, c'est passé à côté de la lecture. l'ami Sabo, je sais. Franchement, c'est sûr, ça va. Ah là là, putain, Sabo! Tu penses dans Qu'est-ce le que. prochain chapitre, ça va pop l'info? Moi, j'espère que quand on revient, on parle Il de ce serait qui s'est temps. passé Il serait dans le temps, monde, là. sinon ça fait trop. Sinon ça Mm. fait trop. Là, en plus, il Ça, nous là, le tease en secret là, un peu. ouais, vraiment en secret, tu vois, il dit rien, il n'y a aucune parole sur lui, tu vois. Putain de Mm. merde. Mais par rapport aux Oh, primes, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Thomas? Ouais, non, non, pardon. Par rapport aux primes, je trouve que le 3 millions, ouais, enfin le 3 milliards, pardon, il m'a surpris pour les trois. Parce que voilà, enfin, en général, peut-être c'est pas une règle. Bah, déjà, voilà, on sait que les primes, ça va pas définir le power scaling, comme on dit là, mais ça va plus être par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la menace. Et au vu des dires du gouvernement mondial, t'as tendance à dire que Luffy est la menace numéro une, même mondiale. Bon, là, ils ont pas été jusque-là, peut-être justement pour minimiser. Mais du coup, est-ce qu'on n'arrive pas à un tournant dans les primes où là, non, les primes, plutôt que de dire vraiment la menace, elles vont dire ce que le gouvernement veut dire, en fait. ah, mais c'est Et clairement ça. C'est clairement ça. On sait que Robin Enfant avait une prime de ouf. c'est un gouvernement qui contrôle la manière de penser. Ça, vraiment, ça a été dit. D'ailleurs, même quand on se faisait notre théorie sur les fruits du démon et finalement, pourquoi le fruit du démon, c'était qui, machin, le gouvernement a toujours eu une influence sur la manière de penser pour les lambdas de One Piece. Donc, clairement, comme moi, je pense, ouais, vraiment, moi, vraiment, je ressoutiens ma propre théorie en me disant que, ouais, voilà, ils sont à Wano, donc personne ne sait ce qui s'est passé exactement. Donc, même nous, on sait que Nika, machin, c'est lui. D'ailleurs, on voit, je sais plus si c'est dans ce chapitre ou le chapitre d'avant, quand on a les paroles des gens de Wano qui disent, ouais, qui a sauté Kaido? Et il y a un mec qui dit, ouais, c'est un combattant qui s'appelle Joy Boy, je crois. ouais, Donc, voilà, l'information reste quand même sur Wano. Et ils n'ont pas intérêt à ce que, bah, du coup, une légende qui est plus ou moins connectée au siècle oublié refasse son apparition. Donc, bien et sûr. c'est pour ça qu'ils le laissent à 3 milliards. Donc, oui, je Mais suis tu vois, du coup, même par rapport à ça, comment ça se fait que. Bon, moi je kiffe, hein, honnêtement, le choix que les 3 milliards et tout. Enfin, il y a 3 il y a Luffy qui, en plus, a de nouveau, du coup, par rapport à 30. Il est parti de 30 millions, après 300 000, maintenant 3 milliards. Enfin, je veux dire, c'est une suite un peu ouais, logique. Ouais. cohérente. Et j'aime bien parce qu'il soit sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Maintenant, quand on voit qu'après, par la suite, on entend parler de Luffy empereur, je sais pas, moi je me dis, mais attends, Luffy empereur avec 3 milliards, mais des deux autres empereurs avec 3 milliards aussi alors. Enfin, Mais pourquoi en fait, c'est pas par rapport à l'après, mais là, justement, c'est par rapport à ton argument du fait de la dangerosité du personnage. Parce que, en fait, pour bloquer tout le monde, on va dire, pour bloquer tout le monde au niveau information et du monde, on ne donne pas, on essaye de minimiser le fait que ce soit Nika, machin, qu'on puisse le reconnaître, en plus Théma, le sourire de fou qu'il a, enfin le fou rire qu'il a sur la photo. Donc, on donne des primes équivalentes à tout le monde, pour les trois capitaines. On va dire niveau de dangerosité équivalent, etc., etc. Maintenant, ils peuvent plus nier, parce qu'ils savent, là, ils ont confirmation que le fruit légendaire de l'humain, il est dans les mains de Luffy. Donc, il faut quand même rajouter une différence. Et pour moi, c'est vraiment éveil du fruit plus Joy Boy, voilà, qui fait qu'on le place dans les Yonko, dans les dangereux, parce que bah, on sait que les autres pirates, bah, on le voit d'ailleurs à la pseudo-tentative de Kid, bah, foutre un mec Yonko, ça ramène forcément des ennemis. ouais. Moi j'ai un argument en plus, hein, pour le côté empereur.
Ouais. qui va pas dans ce sens de la dangerosité. Enfin, si, mais pas directement. Mais c'est plus dans le sens de flotte. Tu vois, on l'avait dit. Comment ça, l'eau, il serait empereur, tu vois, parce que avec son Beppo là, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Mais Kid, pareil, quelle flotte il a pour être empereur? Alors que Luffy, il a une flotte. Peut-être que, et on sait en plus que Bartholomew, il a agi un peu dans l'ombre. Peut-être que dans les news, il y aura aussi des infos sur les flottes de Luffy qui ont fait du sale à gauche à droite et que nous, ça, on l'a pas encore, et qui va Peut-être, venir argumenter le là, tout. je Mais pense. même par rapport à Baggy et tout, je le vois bien avec une flotte. Enfin, je veux dire, Oui, Baggy, les, c'est sûr. Baggy, tu c'est vois, sûr, je vois carrément. bien Je les. crois que quand il est re-représenté, on nous parle de sa compagnie carrément. Donc lui, c'est plus qu'une flotte, lui, carrément. Ouais, il a fait une compagnie d'intérim. Mais Ouais. des pirates. Mais en parlant des news qu'on n'a pas, je pense que c'est un argument en plus. Genre, il y a 4 places pour les empereurs. Tu peux pas retirer Shanks, tu peux surtout pas retirer Barbe Noire. Ouais, bah Il ouais. reste 2 places. T'as Luffy. Et du coup, il s'est passé quelque chose avec Baggy. C'est encore un truc qu'il a fait malgré lui et il a rien à voir dans Mhm. l'histoire. Ouais, je te jure. Et On a Surtout que la zappé dernière, ça, que voir c'est quoi. la dernière fois qu'on le voit, il est enfin, il est pas en mauvaise posture, mais genre, en gros, genre, il apprend qu'il, enfin, ça me dead parce que dans le laps de temps de la semaine, du coup, je dirais les 7 jours qu'il y a eu là de pause, plus, bon, je sais pas exactement combien il y a de jours qui passent entre le moment où on a le chapitre Ultimate, ou non, Big News, et l'ellipse de 7 jours. Mais du coup, la dernière fois qu'on voit Baggy, il est retiré de son titre de Shichibukai. Et la fois suivante où on le revoit, il est Yonko. De ouf. Et je sais pas si vous C'est avez vu vraiment. la. Je sais pas si vous avez vu Enfin, c'était dit apparemment. Je sais pas si c'était dans le manga déjà, mais dans l'anime, on voit à un moment donné Baggy qui dit comment ça. Enfin, en gros, et il s'adresse dans l'anime, on dirait qu'il s'adresse vraiment au spectateur. Et il dit genre, vous comment ça vous étonne que je sois Shichibukai? Et après, genre, il fait là, mais c'est normal, je sais pas quoi. Et après, il fait genre, vous inquiétez pas, la suite, je vais être un empereur. Et après, je vais devenir le roi des. Et après, genre, ça cut parce que, genre, c'était pendant que justement que le gars du Gorosei parlait. Et après, genre, il reprend la parole. On n'entend même pas dire pirate, genre, roi des. Et genre, ça coupe. j'ai Et pas suivi genre, dans le ça veut manga. dire, est-ce que c'est pas Oda qui parle à ça à travers Baggy pour nous dire, maintenant il est empereur, là on corrèle avec ça, on se dit, attends, est-ce que ça va être lui le roi des pirates? D'ailleurs, Loïc, il nous avait pas dit un jour que c'était le perso préféré de Oda Si, 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 Oui, c'est le perso. Baggy. Ouais. Si, si. Ah, c'est normal qu'il fasse des dingueries avec lui. Mais Ah, je te vous vous jure. rappelez, la semaine dernière, je vous avais dit que la révélation de ce qu'il y a dans le journal par rapport aux empereurs et aux primes, ça pouvait pas être quelque chose de simple. Non, c'est sûr. Je me disais soit qu'il allait avoir une embrouille par rapport à Kid et les autres parce que Luffy a une prime supplémentaire ou quoi que ce soit. Et là, du coup, bah, il y a Luffy qui est empereur, les autres qui ne le sont pas. Et Baggy qui est empereur. Fallait obligatoire qu'il y ait un reveal qui soit à la fois choquant et comique, tu vois. Mm. Et Euh, d'ailleurs, on voit Kid qui s'en prend à Luffy. Hein. Oui, bah oui, direct. Direct. Et Luffy qui capte absolument pas, ça lui tape la dernière accolade sur une double page. D'ailleurs, j'ai kiffé la double page De ouf. de la Stylé. célébration du banquet, là. Vraiment incroyable. Mais si on est encore sur la double page des primes, sur ce qui se passe à gauche, le dialogue de Apu, qui Ouais. dit où est-ce que ce gamin, enfin, il utilise un terme, ça veut peut-être dire un peu un idiot ou c'est un Ouais. gamin qui a une tête bizarre. Où est-ce Bad qu'il... off. Ouais, voilà, exactement. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu le même, c'est le même jeu de mots que Luffy dit quand il parle de Kid, en fait, qui ressemble à une, je sais pas quoi, là. Je me rappelle plus l'animal quand il parle, là, quand il parle de Kid, hein. Ouais, il parle de Kid, ouais. D'accord, ok, je Il pensais parle qu'il de Kid qui a capté que, en gros, il a vu l'info que Luffy est empereur, qu'il donc il est en séparait. train de cavaler à la capitale pour aller sauter Luffy, genre. D'accord, ok, Il ok. fait un câlin, quoi, en vrai, la vérité. Luffy, franchement, c'est pas possible d'avoir un gars aussi insouciant. Il est pas conscient du danger, ce mec. C'est tout ce qu'on aime. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Oh non, franchement, c'est incroyable. Juste Et, après, et tu sens, et tu sens que vraiment, enfin, des fois ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression que Oda fait parler ses personnages vraiment pour nous et genre pas dans le récit. Parce que moi, la case de l'eau, elle m'a trop fait rire. Parce que lui, il est dans tout ça là, dans toute cette double page où il a 3 milliards, tout ça. Il dit juste, putain, les choses elles vont devenir compliquées parce qu'il sait son équipage, il est claque. ah, mais le pire, c'est ça.
Ça C'est se qu'à la voit, fin, il, c'est tu son sais, idée. il a sa petite casquette Bats, mais c'est pas parce qu'il veut se la jouer mystérieux. Il est trop yom. C'est comme quand t'es. Je sais pas si la comparaison elle peut se faire, mais c'est comme quand t'as un club, genre t'as pas un club de ouf, mais t'as un joueur, il est balèze. Grâce à lui, vous remportez le championnat, je sais pas, tu passes en autre division, et là tu sais que tu vas te faire terminer par tous les clubs, parce que t'as pas le niveau. À Ah, part toi. je te jure, cette case, ça va vraiment faire. Genre, il a dit, ah ouais, putain, on dirait que les choses vont devenir compliquées là. C'est ouf. Mais le pire, c'est que c'était son idée, tout ça, à la base. C'est lui, Ouais, hein. c'est ça, c'est Il a fait ça. tomber Kaido. Kaido est tombé, maintenant, il assume plus. Ouais, De c'est ouf. ça son problème. Mais en tout cas, ouais, putain, l'alliance formée il y a je sais pas combien de temps sur Punk Hazard a finalement réussi son objectif. Et quel objectif? En bonus, ils ont même sauté Big Mom. Et c'est pour ça que maintenant, il faut un nouvel objectif. Parce que j'ai l'impression que je me demande si là, ce serait pas la fin de la saga des 4 empereurs. Ah, mais c'est le cas, c'est le Je cas. pense, ouais. C'est la Vraiment. fin c'est la fin de la saga 4 empereurs. Mais Et du carrément, coup, je rebondis du coup sur ce que tu disais, Thomas. Sur la flotte, effectivement, l'aspect flotte, je pense que ça a joué aussi dans l'intronisation de Luffy chez les Yonko. Ce que j'allais dire au début, mais les autres, enfin le monde ne sait pas qu'il a une flotte. Mais si, en fait, puisque j'avais oublié que ce fou, il se baladait sous bannière chapeau de paille. Donc en fait, est-ce qu'on n'aurait pas un sabot qui s'est fait je sais pas quoi? Par contre, ça, j'avoue que ça me saoule un peu. J'espère qu'il est juste recherché et pas arrêté. J'aimerais pas avoir un autre Ouais. arc Sauver mon frère 2.0, ça me saoulerait un peu. Donc j'espère que c'est recherché. Et du coup, comme on a un Bartholomew qui connaît, parce que lui, il l'a vu, Sabo, et il sait que c'est son frère, est-ce qu'il s'est pas dit je vais aller aider, machin, et comme ça s'annonce chaud, les autres sont arrivés pour l'aider, et ça rappellerait un peu la dernière case qu'on a eue quand ils ont tous prêté allégeance, comme quoi on va bientôt retrouver cette flotte, machin, dans des événements de fou malade. Ce serait ouf que genre t'es Luffy d'un côté qui terrasse son empereur et toute sa flotte de l'autre qui sauve son frère. Oh là 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 là. Et là, bizarrement, là par contre, l'arc de sauvetage, il me dérangerait pas. Si c'est avec la flotte, Hmm. Ça montre aussi le niveau qu'il aurait passé. Oh non, c'est trop. ça serait quelque Et chose. tu me hype tellement. Ça serait vraiment non, mais je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. mais si on regarde les autres sagas, au début, l'objectif de Luffy, c'était atteindre Grand Line. Après ça s'est Ouais. bouclé. Ensuite, c'était atteindre le Nouveau Monde. Bon, il y a eu une complication, il y a eu l'ellipse, ils ont atteint. Direct après, genre vraiment, il y a eu l'île des hommes poissons. Ils ont atteint le Nouveau Monde. Direct après, c'est l'eau qui donne le nouvel objectif. Sauter un Yonko. Voilà. Et du coup, bah, en cours de route, ils font un petit détour pour Big Mom et pour Sanji, ainsi de suite. Ok, maintenant, ils ont fait tomber les deux empereurs. Quel serait ce nouvel objectif là maintenant Laftel. Bon. Ouais, bon, pour moi, on est dans le. Ouais, là, ça y est, on est dans. Bah, attention, Oda lui-même l'a annoncé, on est dans l'arc final. Donc là, l'arc final, c'est Laftel, devenir le roi des pirates. Et dans ce sillage, on va avoir du Barbe Noire, on va avoir du sauvetage enfin, sauvetage, j'en sais rien, mais du sabot, du dragon, du Imsama. Genre là, on est. Ouais. Moi, pour moi, Mais là, le moi, dernier objectif, c'est Laftel. à l'époque dans One Piece, quand c'était encore tranquille, tu sortais d'une île et tu regardais la direction comment ça s'appelle, Du du log log pose. post et on y allait. Et depuis, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça et depuis, c'est juste on finit un arc, il y a un élément perturbateur à la fin qui nous amène vers la suite. C'est genre Sanji qui se fait kidnapper, Kinemon et qui veut sauver un tel, ainsi de suite. Comment ils sont partis à Wano? Parce que voilà, il y a eu les mix et ainsi de suite, et du coup, ils se sont mis d'accord pour aller à Wano. Est-ce que là, ils vont se dire, OK, on continue notre route et Logpost, on suit la direction? Ou est-ce qu'il va y avoir encore un élément perturbateur qui va faire que, voilà, faut qu'on aille sauver, faut qu'on aille là-bas, faut qu'on fasse ci, faut Et qu'on là, fasse c'est plus un élément perturbateur, c'est le monde qui est perturbateur. Le monde est perturbé Ouais, là. Donc ouais, tout c'est peut ça. arriver, j'ai envie de dire. ça. C'est ça. Moi, Euh, mais j'avoue que je miserais pas trop sur le log post parce que on sait que pour aller sur l'Aftel, on a besoin des poneglyphes. Là, techniquement, Luffy a combien de poneglyphes là? Il en a 4. les roads poneglyphes, Non. il en a 3, il en manque un. Je Et suis même là, pas sûr qu'il a le troisième. Attends, les roads bah si, poneglyphes, c'est celui qui était chez les il l'a Minx, copié chez. celui qui était chez Big Mom, et Ouais, c'est tout. Et, attends. Aonigashima, c'est pas un road? C'est pas un road Non, non. poneglyph? Bah pour l'instant, ça peut parler de route poneglyph. Hein. Skip, il y en a un, Wano.
Pour Ah l'instant, d'accord, ok. là, je pense celui que Robin a dû voir, c'était celui que Law a vu déjà. Ouais. Genre Ao Nigashima, Ah, le bleu. ouais, c'est vrai, Parce c'est que vrai, les c'est bleus, vrai. ils donnent des informations sur des armes antiques, sur le siècle B, tout ça. Et les rouges, ils donnent des informations sur Laugh Tale. D'accord. Et Bah, du coup, en tout cas, il en a là, deux. si on entend parler de Pluton, c'est que pour moi, c'était un bleu. On Et n'a que pas dit rouge, qu'il y on en l'a avait pas un encore. Elbaf. Je crois qu'on nous a dit qu'il y en avait un Elbaf, non? Je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'on est sûr qu'on en a un à Wano. Mais l'autre, en fait, on sait qu'à un moment donné, il était sur l'île des hommes poissons. Maintenant, est-ce que c'est celui Ouais, que Big Mom a chouré ou quoi? Je sais pas. Mais... ouais, je suis pas sûr. Mais du coup, moi, bah, je dirais qu'en fait, on a besoin d'aller sur une île où en tout cas, il y a un road poneglyph. Donc, est-ce que ça implique d'utiliser le log post et par X ou Y manière, on se retrouve sur une île qui, en lien avec les perturbations du monde, il y a un road poneglyph. Je Alors sais attends. pas. Mais Moi, je en verrais bien gros, une île où justement, c'est pas facile d'y rentrer. Un peu comme. Enfin, c'est l'idée que de se dire que t'as un road poneglyph, c'est quelque chose de précieux. Il y en a un qui était gardé pour c'est Big pas que Mom, c'est l'autre ouais, caché dans Zo. Soit on c'est pas retombe sur une accessible. île un peu cachée, où le road poneglyph est caché dedans, comme à Zo, ou soit on retombe sur une île tenue par un grand et. Après, tu me diras s'il y en a. Non, il y en aurait encore qu'un, voilà. Parce que du Ouais, coup, on en c'est ça, trouverait un c'est sur genre, Wano. Je suis sur le wiki. Je suis sur le wiki. Du coup, il y a celui qui était dans l'arbre de Zoo. Ensuite, il y a celui qui était dans la salle de trésor à Cake Island. ouais, donc là, il en a deux confirmés. Il y en a un à Wano qui est en possession de Kaido et de son équipage. Ok. Celui-là, on l'a pas encore vu à Wano. J'espère qu'on va le voir avant de Bon, soirée, c'est sûr, sinon on ne peut pas partir. Robin, oui, Robin classique. Donc ça Et du fera coup, trois. il y en a Et là, un qui, il y a 25 ans, il était dans la forêt à, à l'île des Hommes Poissons, C'est ça. à côté du message d'excuses de Joe. ouais. Et du coup, à un moment donné, il a été perdu et on sait pas où. Mais frère, comment Mais tu ça, peux... qu'est-ce qui nous dit que celui-là, c'est pas justement celui que Big Mom il a pris? Parce que Big Que Mom, quoi? après, les autres poissons, ça lui appartenait. Bah, je pense que ça Ah, aurait été dit. Ça aurait été dit, parce que là, on dit pas qu'il a été enlevé, on dit qu'il a été perdu. Ok. ouais, mais va retrouver un gros caillou comme ça, ou quelque part, sans indication, genre. Je- Moi, pour moi, après tout ce temps passé sur les mers, les derniers Yonko. Ah, mais c'est Shanks! C'est Shanks qu'il a! Il y a moyen. Hein. En tout C'est cas, je Shanks pense qu'il que a! ça implique le pouvoir de quelqu'un qui peut faire disparaître des trucs ou les faire rétrécir ou les faire se téléporter, ces trucs comme Déporté, ça. Et tu sais, souvent, Shanks. je crois que j'avais vu une théorie, et ça, c'est un but des gens qui font des théories. Enfin, c'est très intelligent de leur part, genre, c'est créatif de faire des théories sur des personnages qu'on a vus, genre, une fois ou deux. Et genre, à un moment donné, on expliquait que voilà, comment ça se fait que Shanks, il arrive à se déplacer aussi facilement. Genre, il est dans le Nouveau Monde, boum, il a Marijoa. Il est dans le Nouveau Monde, boum, il se tape avec Kaido, boum, il se retrouve à Marineford. Et une des Mais théories que Shanks, ça j'avais n'a pas vues, été confirmé. Shanks, ça n'a pas été confirmé qu'il a pas de fruits? oui, mais attends, la théorie, c'est que le Kirou, celui qui mange tout le temps Ah, des cuisses de poulet, là, ou de je sais pas quoi, qu'il a un fruit, justement de la téléportation ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Et peut-être que ça pourrait coller, genre, avec son type de personnage, genre, je sais pas. ouais, en plus, ça, c'est bien, ça serait bien le genre de dad d'avoir un personnage genre bien gras et mais qui ironiquement peut se déplacer à la vitesse de. Enfin, j'allais dire la vitesse de la lumière, mais en tout cas qui peut se déplacer rapidement, sans limite, quoi. Bah, justement, à un moment donné, ah oui, un autre argument de cette théorie, c'est que. Ah bah non, je dis de la merde. C'est Ben Beckman qui pointe un gun sur. Sur Sakazuki, oui, c'est lui. Ok. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il Merci. faisait alors Merci pour merci pour Non, cette théorie. Non, mais en fait, à un moment donné, il y a Lukiru quand il se tape contre les bandits, là, qui se téléporte d'un coup à côté du bandit et qui lui tire dans la tête. Ouais, mais est-ce que c'était juste pour le flow? Ou est-ce que c'était genre. Oui, et du Je coup, sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que je rejoins un peu Wilfried là-dessus, c'est que si tu te téléportes tout le temps, bah à un moment donné, tu te déplaces plus. Donc si tu fais plus de mouvement, tu grossis. Et voilà. aussi, ou peut-être que le fait que ce soit un gros. Genre, il y a une thématique de. Il prend des gros trucs, il les transforme en petits ou il les absorbe. Tu sais, il les graille.
qu'en fait, le mec, c'est juste un gros garage, tu vois. Il a là les trucs en lui. C'est comme Oh putain, Drago. l'utilisation horrible du personnage. Putain, le mec, il a bouffé un peu d'église. On va attaquer pour grossophobie bientôt. En gros, t'as agréé un poneglyph. Ah, laisse tomber, putain, laisse tomber. Et du En coup, tout sans cas, transition, dans la suite bah, du chapitre. on parlait des poneglyphes, donc on peut enchaîner, Ah je oui, ouais. pense. Ouais, bah, est-ce qu'on enchaîne sur Robin directement ou avant Oh putain, ça fait trop peur ces titres. discussion dans la Robin Chan, pardon. Attends, juste avant, pour y aller en douceur, Ah, pardon. euh, Jinbei seul au banquet, ça t'avait fait un peu bizarre, Wilfried. Bah, c'est un move que j'aime pas. Je comprends que Jinbei, c'est le gars un peu calme, machin, etc. Mais, mon gars, tu fais partie des Mugar, hein. Tu fais partie du peuple élu. Tu fais partie de l'équipage qui va secouer le monde. C'est-à-dire quand il y a le banquet, que tous les Mugara, ils lèvent leur verre, tout ça. Jinbei, il est dans la tour en train de bouffer du poisson. C'est quoi ça? Du poisson en plus, cannibalisme. Je sais pas, est-ce que c'est Mais pas une manière de dire que Jinbei, c'est un gars, il respecte vraiment les oui, institutions les traditions, oui, mais d'office, c'est le cas, c'est le cas, c'est le qu'il est cas. dans les Mais traditions aussi, peut-être? je sais pas, ça m'a un peu dérangé qu'il soit à part. J'aurais carrément limite, à la limite, j'aurais préféré qu'il reste avec Robin carrément. Ouais, mais du coup, Robin avait son truc à faire. Mais ouais, d'habitude, on le fait traîner avec Robin. Ouais, Mais c'est Ouais, ça. il y aurait eu Robin, en fait, peut-être, là. ça continue cette thématique de c'est l'oncle qui traîne avec des jeunes, tu vois. C'est Et c'est ça, c'est toujours ça, bizarre de voir un daron traîner avec des jeunes. c'est ça. Et Ouais, ce donc mec, là, il traîne avec des gens. donc Ah, Après, je quand sais on pas. regarde, il dit personne n'a voulu attendre 2 heures. Ça veut dire, ça se trouve, au début, tout le monde était là. Mais après, les autres, C'est ils n'ont pas vrai, été patients, alors que lui, il était oui, patient. c'est vrai, c'est vrai. À sa ah, décharge, si, c'est quand vrai. même. C'est vrai, mais bon. Mais est-ce Bon, que dans ça, d'autres équipages, genre d'équipages connus, est-ce qu'on a cette dynamique de on a quelqu'un à part qui fait le daron? Tu vois, Peut-être encore une fois, là, je pense que on n'a c'est pas pas vraiment correct, là. d'équipe On complète. prend pas en compte Robin. Et Robin, elle aurait été là si elle avait été là, pour moi. C'est pour ça que, je sais pas. pour moi, le Mais move, Robin, elle est pas là depuis une semaine, elle est pas là. D'habitude dans les scènes de banquet quand ils sont en train de faire la fête, Tout le monde est là. Robin elle est là, elle est en mode tu sais, elle est en train de boire son petit truc et elle rigole, tu sais, mais de manière contrôlée. Mais elle est Mais là, elle tu est là. Mais elle est là. oui, mais là, Moi, elle aurait j'avoue, attendu aussi avec Jinbei. Ça, je veux dire, dans la démarche d'attendre, elle je suis aurait pas sûr. attendu. Je suis pas sûr. Robin, c'est grave une suiveuse, mais genre une suiveuse bon enfant. Genre, elle est là. Ok. Si on attend, on attend. Mais si on se tire, ah bah ok, on se tire. Je sais pas, Jinbei était fatigué, il a flemme de se lever, j'en sais rien, moi. En plus, il a encore un bandage. Wesh, chacun, ça, t'es Franchement, guéri moi, là. je suis lui, je reste là tranquille, il y a plein de plats pour lui tout seul. Non, non, mais je trouve que t'as une haine contre les vieux. Dash, là, le Gorossé, maintenant Jimmy. Respecte tes aînés un peu. En ce moment, ça se passe pas bien avec les parents d'élèves, j'avoue. Great teacher. Et maintenant, avant de passer à Robin, il y avait un commentaire qui m'avait fait bien rire. Attends, faut que je le retrouve. Ouais, je vois très bien, ouais. Très drôle. Ah, de la semaine dernière, oui, ok, oui. Exact, Ok, exactement. ok. Commentaire de Alex qui nous dit il y a moyen que Luffy et compagnie fassent la fête dans le bain pendant que Robin tape un tennis avec Tupac. Voilà, j'ai lu, j'ai dit, mais Très drôle. attends, là, j'ai laissé tomber. Ah Du là coup, là. Robin n'est pas morte. Et elle est dans la cave et Elle plusieurs révélations. Elle est dans la cave avec, vas-y, continue. Avec, est dans la cave avec un vieux, avec un grand-père, le grand-père de Momonosuke, Momo. le père de Ça, je m'y Oden. attendais pas, hein. Et bah, c'est dommage que Loïc ne soit pas là, Loïc la polémique, parce Je qu'il pense nous en qu'il aurait pas, il je nous en avait pense que parlé. Loïc aurait pas kiffé ça. Il nous en avait parlé. Il aurait été content. Il nous a dit, ouais, Ah ouais? à un moment donné, il nous avait dit, je pense que ce gars-là, c'est le père de Oden. D'Oden? Ah, je me rappelais pas Ouais, du tout. En tout cas, ouais. quand il a dit ça, j'ai dû souffler de fou. Donc, quand tu verras la review, je m'excuse, Loïc. Loïc le GOAT. Mais moi, j'avais entendu des théories comme ça, mais j'étais en mode, non, c'est trop gros. Le mec, il fait rien, en Parce que fait. là, Il est parce qu'en en plus, rouge. je me suis rappelé que dans le flashback, on a juste, tu sais, une image du château extérieur et Mhm. une voix de quelqu'un qui travaille dedans qui dit, ouais, Maître Sukiyaki, je sais pas quoi, est décédé.
Et en fait, t'as tellement pas de. Enfin, je sais pas, il avait sa petite. Enfin, je trouve ses actions un peu bizarres, tu vois. Encore, je comprends, vas-y, t'as laissé Kaido et Orochi au pouvoir, vas-y, mais je sais pas. Tu t'es même pas rapproché de ta fille, non, de ta petite fille, pardon, mais t'es parti traîner dans les bois avec Otama. Genre, je sais pas, les Mais actions s'il de, savait de qu'elle était grand. vivante, ça se trouve, il savait même pas. Ouais. Parce que les gens ne savaient pas Euh, comment Saki c'était. ouais, exact, oui, c'est vrai. Ouais, Mais elle genre, était lui, avec Kaomatsu loin et tout. il peut pas, il reconnaît pas sa propre petite fille qui se balade dans le château. Non, mais justement, elle était pas dans le château. Très tôt, en fait, elle est partie avec. Ah oui, Kawamatsu l'a oui, oui, pris et. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, cette révélation, est-ce que vous la prenez bien? Est-ce que vous la prenez mal et pourquoi? Moi, personnellement, vraiment, enfin, ouais, je Ça savais pas t'apporte trop quoi. quoi? Si, ça m'a surpris parce que je me suis dit, ah, putain, il est pas mort. Mais quand je vois tout ce qui s'est passé sur Onigashima, bah, du coup, je sais pas, je l'ai vu comme un. Pour moi, il fait partie des fantômes d'il y a 20 ans. Et juste, il est là en tant que témoin, juste. Tu vois, il n'est pas là pour impacter quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est resté peut-être avec. Non, il est là pour dire des choses à Robin. Aussi, aussi. Mais, enfin, là, dans le contexte là, oui. Mais moi, je te parle vraiment on va dire, dans l'histoire de Wano, dans la guerre, tout ça. Je sais pas, je me suis dit, ah. Et après, je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Déjà, c'est bien d'avoir quelqu'un de l'époque. Oui, oui. Lui, c'est vraiment la génération encore avant Oden. Et du coup, c'est le seul qui reste, si j'ai bien compris, parce qu'il y a eu une misère de ouf. Et en plus de ça, voilà, connaissant Oda, parce que ouais, c'est mon pote, il ferait pas juste une révélation juste pour faire une révélation. Et que c'est Oui, bien sûr que ce sûr. gars-là, il va jouer un rôle. Et on commence à le voir là directement, parce que directement, sa révélation, c'est je discute avec Robin. C'est ça. Et il va lui dire, ok, c'est vrai, il y a. C'est quoi, Pluton? Ouais. Pluton, ouais. Il lui dit, ouais, Pluton et. Attends, donc les armes antiques, on a Uranus. Uranus, c'est celle qu'on sait pas. Ouais, Ouais. Donc on connaît Poséidon, mais on connaît pas Pluton et Uranus. Et maintenant, on connaît Pluton. Enfin, on sait que Pluton est à Wano. ouais, c'est ça. Et du coup, vous pensez que c'est une personne aussi? Genre, est-ce que c'est Momo ou est-ce que c'est Zunisha ou quelque chose Parce que comme vous vous ça? rappelez qu'à la base, on disait que Pluton, genre, c'était un navire de guerre. Enfin, il y avait cette grosse théorie qui avait plané. Enfin, pas théorie, mais presque, selon les dires du CP9, on y avait cru, quoi. Et en fait, c'était plus subtil, comme nous l'avait fait remarquer un commentaire et un peu l'avis de Loïc aussi, que finalement, c'était pas dit explicitement que c'était un bateau. En fait, Ouais, les plans que Frankie a mémorisés et a brûlés, c'était les constructions d'un navire pour contrecarrer Pluton, ou en tout cas recréer l'effet de c'est ça. Pluton. Et comment on nous l'a Pour décrit, c'est baquer. que c'était quelque chose qui était capable de détruire des îles, c'est ça? De ouf. Du coup, est-ce que Zunisha a le pouvoir de détruire des îles? Et si Non, c'est pour moi, il pas. est plus là, Zunusha. Ah ouais? Zunesha est plus Bah, sur l'île, hein. Ouais, pour moi, Zunesha est parti. il est parti et quand il dit que elle est là, genre, elle se trouve bien dans ce pays, voilà, enfin, elle se trouve dans ce pays. Zunisha, il est en balade continue. Pour moi, quand il dit elle se C'est ça. trouve, c'est en mode continue depuis 20 ans, depuis X années. Depuis longtemps, oui, clairement, Elle est clairement. là. Surtout qu'en plus, je crois pas que ni Robin ni Sukiyaki n'avaient conscience que Zunesha était dans le coin. Hmm. Donc on parle bien de quelque chose qui est physique dans le pays, puisque l'arrivée de Zunesha n'était pas prévue. Et Robin dit que, comme c'est dit sur le poneglyphe d'Alabasta, Pluton est ici. Donc là, c'est pas une arrivée inattendue. Ok, C'est ok. vrai. C'est vrai que ça, c'est trop bien que du coup, on ait enfin cette réponse parce que, vas-y, Robin, elle a lu sur un poneglyph il y a X temps. Elle a lu la localisation parce que c'est ce que indiquent les poneglyphs, c'est la position, enfin, la localisation des armes antiques. Elle le savait et jusqu'à maintenant, on ne savait pas où est-ce que c'était. Et là, du coup, on découvre. Franchement, je trouve ça super bien amené. Et Mais Mm. même, est-ce et par est-ce contre, qu'à du coup, l'époque, est-ce qu'à l'époque, elle avait dit que c'était à Wano? Elle avait lâché un nom comme ça, on savait pas ce que c'était? Ou est-ce que juste on savait qu'elle savait c'était où, mais Ça me sans. dit rien. non, C'est elle tard. est pas dit. C'est tard qu'on ait parlé de Wano. Ça me dit En rien, fait, moi. c'était que Robin, quand elle l'a su, je suis même pas sûr qu'elle était encore dans les Mugiwara. Elle l'a su quand elle était avec Crocodile. Ouais, bah ouais. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt même scénaristiquement parlant. Enfin, Oda n'allait pas nous la faire dire à nous, vu qu'elle s'adressait à Crocodile. Entre guillemets, c'est comme si il parlait un peu de leur coin. Et il va pas nous montrer que, vas-y, Robin, elle a lu exactement ça, 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 Ouais. ça, à ce moment-là, en tout Mais cas. c'était hors caméra, quoi. C'est ça, un Ouais. peu. Ok. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, les armes antiques, ça me hype pas.
Ah Genre, ouais. je m'en fous un peu. Avec Genre, la je comprends que c'est des trucs plus ou moins puissants, mais on va dire que concrètement, j'ai du mal à me visualiser. Tu vois. Bah T'es ouais, là avec l'arme, c'est pas. Shirahoshi. Oh, Shirahoshi, c'est Poséidon, mais Ouais, moi, c'est pas l'arme qui je. me hype. C'est pas le fait qu'elle soit. Qu'il y a un pouvoir. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va me dire, ouais, c'est trop bien, ils vont avoir des armes antiques. Pour moi, c'est vraiment le côté. Il y a des mystères. Tu vois. Il y a des mystères, des armes antiques, il y a des blazes Non, mais de oui, dieux non, grecs, et je me dis, mais ça, qu'est-ce que c'est derrière ça? ça, Moi, ça me hype de ouf. J'ai envie de avec savoir, ça, justement. je suis grave d'accord avec toi pour savoir, ouais. Mais après, l'intérêt dedans, genre, tu vois, là, par exemple, tu vois, on est en train de petit à petit découvrir toutes les armes antiques, mais à la fin, ça va faire quoi? Est-ce que quelqu'un va les utiliser, ces armes antiques? Est-ce que elles vont faire partie du conflit armé? J'ai du mal à comprendre comment elles vont s'imbriquer Non, c'est dans vrai qu'on a trop peu l'éventuelle guerre on a finale, je trop peu sais pas. d'infos. Mm. C'est vrai, on a peu d'infos, et finalement, Donc, Pluton, du coup, comment c'était introduit à Agnès Lobby, c'est voilà, une arme dangereuse qui peut détruire des îles. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais depuis, on n'a pas ouais, trop ça, d'infos, ouais. en vrai. moi, de ce que je C'est comprends, pour ça. c'est que le peuple là, du siècle oublié, avant qu'il se fasse trahir par les 7 royaumes qui ont créé le gouvernement mondial, ils se sont dit, on va laisser des armes antiques derrière nous et on va laisser des indices. Et la personne qui va récupérer ces indices et ces armes-là, ils vont pouvoir détruire ce gouvernement qui nous l'a mis à l'envers. Donc, genre, c'est intimement lié au One Piece, tu vois. Et c'est Oui, les... oui. et c'est pour ça que, bon, il y en a que 3, et on les découvre aussi lentement, parce qu'une fois qu'on aura les 3, bah, c'est avec ça qu'on fera la fin, en fait. C'est ça. Il y a eu le premier, Ouais, là, j'ai on capté. va avoir bientôt le deuxième. Et du coup, bah, limite, ça nous montre qu'en fait, peut-être qu'on est dans le dernier tiers de One Piece, parce que c'est la dernière arme qui manque. Mais la plus grosse feinte, c'est d'appeler ça une arme. Oui. Dans notre tête, Ouais, tu penses à un bazooka, un truc. Déjà, non, c'est une personne. Et deuxième, à partir de là, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Quelque ouais, chose ça qui peut peut vraiment être découvrir vraiment une île, qui est dans n'importe quoi. une île. Est-ce que c'est le volcan? Est-ce que c'est la lave? Je sais pas, c'est trop. Est-ce que c'est une plante en granit marin? J'en sais rien. Bon, on va pas spéculer plus. Et pour moi, là, le highlight de ce chapitre, c'est Ryokugyu. Ryokugyu, voilà, je l'ai bien dit. Aramaki, on va l'appeler Aramaki, c'est mieux comme ça. Ouais, Ah je dirais merde, Et bien aussi. je fais une erreur, là. Ouais, t'as mis Kugyo. Ouais. Ryokugyu, euh, Wilfried, tu préférais Moi, sa j'ai un silhouette? coup. Déjà, moi, j'ai un coup de gueule. J'ai deux coups de gueule. Je vais essayer de. Loïc n'est pas là, donc il faut quand même représenter un peu le. Vas-y, vas-y. Donc, Allez, Great Teacher, la polémique. ça me ressemble pas, hein. Ça me ressemble pas, mais je vais le dire. Là, c'est de la merde. Oda, il a fait n'importe quoi. Bla, bla, bla. J'arrive pas à me trahir, pardon. Je vais essayer d'être Loïc pendant 10 secondes. Mais il y a des trucs qui. Mais par contre, il y a vraiment des trucs qui me. Genre, j'ai froncé les sourcils parce que je comprenais pas. On est à 7 jours après la bataille. Donc là, bon, c'est confirmé. Nos Yonko sont morts, hein. Kaido, Big Mom sont morts. En tout cas, Non, voilà. je sais pas, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ok, ils sont vaincus. Ça fait 7 jours que Queen et King et apparemment Banuki et je voyais pas trop qui après, ils sont à comment ça s'appelle déjà? À Uden, en train de panser leurs blessures. Genre ils sont dans un coin de Wado genre et ils se font des bandages les uns les autres. C'est quoi ça? Bah, il est où le problème? Ils sont en prison? Non, ils sont pas en prison. Bah, pour moi, ils sont emprisonnés. Ah, moi, pour moi, je les voyais pas emprisonnés. Pour moi, ils sont à Uden, dans l'ancienne prison, qui était bah, où il y avait encore Banuki. Mais pour moi, ils sont pas genre dans les cellules. Ils Ok. sont pas dans Mais les quand bien cellules. même ils seraient pas en prison, mais qu'ils seraient en mode, ils se sont retrouvés pour soigner la blessure, bah, je trouve ça cohérent avant de se barrer. Ils vont pas se barrer tout en étant le ventre écorché, enfin le ventre ouvert, je sais pas quoi. En fait, je pense que ce qui me manque, on va dire, ou plutôt ce qui n'est pas habituel et du coup qui fait que je pense que je trouve ça bizarre, c'est que d'habitude, quand on a une fin d'arc, quand on tabasse l'ennemi numéro un, euh, on a, euh, on a la marine qui débarque en chap-chap derrière, au granit marin, et on les emmène sur les bateaux. Et Là, le fait Ryokugu, que. c'est quoi? C'est un marine? Attends. Là, le fait qu'on ait Wano qui est coupé du monde, bah, il n'y a pas de marine qui vient attraper King, etc. Donc, en fait, ils ont eu le temps en une semaine de penser leurs blessures, de se remettre plus ou moins, on va dire, en forme, puisque
de l'autre côté, 6 euros, on lui promettait des souffrances horribles, etc. Machin, et que là, il est en forme, on peut aisément dire que l'équipage des 100 bêtes, ils ont pu aussi revenir plus ou moins au top. Et ils sont là, et ils attendent Auden. Donc ça j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, ça, c'est le premier point que j'ai trouvé bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, après, je vais parler du second point. Pour moi, c'est un détail. Ouais, Et alors, c'est juste, tu t'es fait tabasser et tu te caches dans un coin jusqu'à que tu as la possibilité de repartir. Dans le sens où même là, s'ils se réparent, ils vont pas aller. Genre, ils ont perdu physiquement et moralement. Dans le sens où ok. pour King, son daron adoptif Kaido, il est plus là. Ils ont plus d'équipe, Ouais, plus de projet, ils ont plus rien. Donc c'est juste des SDF en fait. Moi, j'ai ok. vu aussi un argument sur Twitter qui disait que voilà, King, il lui manquait une aile, Queen, il lui manquait un bras, en mode pour dire que finalement, ils sont pas aussi au top de leur forme, encore une fois. Ils sont C'est vrai. vraiment des. Ils sont plus que blessés, quoi. Ils sont vraiment enfin, ils ont des cicatrices, quoi, marquées sévèrement. Et donc, ça expliquerait pourquoi finalement ils sont moins dangereux, qu'ils ne se sont pas rétablis, qu'ils n'ont pas été tentés une contre-offensive, enfin une contre-attaque, je ne sais quoi. Ouais. Après, voilà, quand on voit Luffy et tout le monde, j'ai l'impression aussi ils font la fête, ils sont pas en mode on va se taper. Tu vois, je trouve que c'est. Non, non, mais après, attention, je dis pas que je voulais une autre bagarre, je sais pas quoi, mais je sais pas, Non, non, mais quitter je veux One, dire, même d'un point de vue de leur forme, déjà, finalement, ça m'a. Ouais. est-ce qu'ils n'ont pas une forme juste une forme dans la tête, mais qui sont pas vraiment en forme physiquement quand même, tu vois. Ouais, Alors ok, que eux, je ils vois sont ce comme que a dit tu veux Adam, dire. ils sont à la fois à plat physiquement, mais aussi mentalement. Et moralement, hein, et mentalement, hein. Ok, passons peut-être sur ce point, mais aussi, je suis pas tout à fait convaincu. Ensuite, effectivement, comme on le dit dans le titre, meilleur que son nom. Moi, je suis trop déçu d'Aramaki. C'est quoi ça? Ah ouais. Il ressemble à un, on dirait un clochard qui pue Ah bon? l'alcool, sous clope. Je suis trop déçu. On nous a montré deux ombres de lui. Bah, déjà la semaine dernière, moi j'aimais bien. J'aimais bien le petit délire de la fleur, tout ça, j'aimais bien. La dernière fois, enfin la fois encore avant où on le voit, il est en train de parler avec Fujitora, il a une ombre, et j'aime bien l'ombre, comment c'était dessiné. Ça me faisait un peu penser au fils aîné de Neptune sur l'île des hommes poissons. Ok, Au oui, niveau oui. du. Ouais. Voilà. En plus, il avait l'air d'avoir une longue chevelure. Là, Il du avait les coup, cheveux longs, ouais. Ah, il avait bon, un bon, là, profil. bon, le cara design a changé, c'est pas grave. Non, il a été Mais chez le là, coiffeur. je suis trop déçu. Je suis trop déçu. Il a un corps un peu rachitique. Et surtout, ce qui me dérange aussi, enfin, ce qui me dérange, j'exagère, mais en tout cas, ce qui m'a un peu. Ça m'a mis un contre-pied. Quand on nous le présente, moi, dans ma tête, je vois un mec un peu rêveur, qui fait son ramadan dans son coin, qui aimerait bien avoir une jolie nana à côté de lui pour lui donner à manger. Genre, je le voyais un peu en peace and love, tout ça. Et finalement, le mec, c'est un fanboy de Sakazuki. Il veut que Sakazuki lui caresse la tête et lui dise: «Oh, c'est bien, mon garçon.» C'est quoi ça? Moi, je. Ouais, il a un flow un peu de Yakuza, quoi. D'homme de main de Ouais, Yakuza, c'est chef de en boss vrai, ouais, Yakuza, ouais. vraiment fanboy d'Akazuki. Par contre, enfin, Kara design et comportement, du coup, ça m'a mis un contre-pied, donc j'avoue que j'étais pas prêt. Par contre, le fruit du démon, oh là là, oh là 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 là, oh là là. Mais bon, comme on le disait la semaine dernière, la fleur, tout ça, bon, c'est lié. Mais j'aime trop. Mais le gars a un flot de fou et il a de la chance, son fruit du démon le sauve, hein. La dernière double page là, quand il marche et qu'il crée un parterre de fleurs en avançant vers Wano, et Mais surtout non, qu'en j'ai pas plus, vu ça. mais si les gars, mais si! Et Toi, surtout tu qu'en lis plus, bien, toi. Tu vois, Wano a été détruit par Kaido, donc du coup, c'était que des déserts partout. Et le mec avance et il crée la vie sur Wano. Incroyable! Incroyable! Ça, par contre, De le fruit ouf. du démon, j'ai kiffé de fou malade. Mais, mais fanboy d'Akazuki, wesh! Sakazuki. Sakazuki. Vas-y, Ouais, donc, merde. dis-nous ce que t'en penses de ce nouvel amiral. Moi, je trouve ça cohérent, tu vois. Moi, en vrai, quand le book, je l'imagine de profil, je vois la silhouette, enfin, je vois pas forcément la silhouette qu'on a vue, mais genre, je vois que ça match, quoi. Le nez, il match. Après, la bouche, je suis pas fait gaffe, vraiment, si ça matchait. Après, les cheveux longs, voilà, il était le coiffeur. Je trouve qu'en fait, c'est pas cohérent. Maintenant, là où je te rejoins, c'est sur le, Le un peu mindset, le mood qu'il avait. Je trouvais qu'il avait un mood vachement rayonnant. c'est Tu vois, il ça. était face au soleil, mais bon, du coup, c'est peut-être justement par rapport au côté photosynthèse et non pas par rapport C'est à autre fou chose. malade. Et C'est du fou coup, malade. il avait le smile et tout, mais peut-être c'est juste quand il graille du soleil, tu vois. Là, sinon, ça se trouve d'office, enfin, en règle générale, il a ce flow un peu plus sérieux.
Mais c'est vrai que moi, Mais là, je voyais un mais là, gars mais là, c'est rayonnant, même joyeux. voilà, c'est ça. Et là, du coup, l'apparition que tu as de lui, c'est un tortionnaire. Tu vois des plantes qui ressurgissent, en mode un peu ténébreux. Tu vois des kings, des queens plantés. Juste après, tu le vois en train de mettre des coups de... Ouais, il est en écrasement de tête sur Queen, je crois, ou King, je Non, mais sais plus. justement, le perso, du coup, tu vois, moi, par rapport à ta critique, moi, je le trouve justement archi riche, en fait. Avec juste la fois où on le voit dans l'ombre avec Fujitora, et maintenant, et le fait que il est d'un coup avec une fleur, d'un coup avec des racines, enfin des ronces, j'en sais rien, des trucs qui te tuent. En fait, ça Ouais. montre une complexité du personnage qui est à la fois Ah oui, finalement bah, la c'est trop vie et bien. la mort, en fait. C'est trop stylé. Mais en fait, je pense que enfin, en tout cas, moi, plutôt, on va dire, ce qui m'a peut-être influencé dans le délire que je pensais que c'était genre un gentil sage, quand je vois Fujitora et son sens très aigu de la justice, bah, je me suis dit, genre, il s'accorde qu'avec des mecs plus ou moins qui ont la même vision que lui. Hmm. Donc, et quand tu le vois désobéir à Sakazuki, tu te dis, bah, s'il a le temps de blablater, de taper un peu une petite discute toute rigolante, toute pimpante avec Amaraki, bah, tu as l'impression qu'il est dans le même mood. Et après, tu le vois en Hmm. train de mettre des écrasements de tête à des personnages vaincus. T'es vraiment pas prêt. Mais tu sais quoi, le pire, c'est que ça va faire sentir de l'empathie pour King et Queen. What the f... Alors que Queen, c'était la pire des raclures, et là, j'étais en mode, oh, mesquine, arrête, arrête. Déjà, tu l'as desséché, tu l'as transpercé. En plus de ça, tu lui mets des kicks. Mais moi, je rejoins Thomas. C'est parfait, c'est magnifique. Et pour les mêmes raisons que tu as cité, Wilfried. Genre, Euh, raisons différentes, mais les mêmes raisons. Encore une fois, le contre-pied est incroyable. Tu Ah t'attends. oui. Carrément, la semaine dernière, on se disait, ouais, il vient, il va sauver Wano, il va remettre des pieds. Il va manger le banquet. Bah putain. Il va manger le banquet, mais c'est pas ce que j'y crois. Ouais, je te jure. Et tu sais, on avait cette image d'un mec un peu ermite, un peu à l'écart, qui faisait ses propres règles, et ainsi de suite, ainsi de Ah, suite. ça, par contre, ça, c'est vrai, ça. Ouais, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il va Ouais, être c'est bien vrai. vu par Sakazuki, par Akainu. Il l'admire, il est en mode, ah, j'aime bien sa vision de tout ou rien. Genre, il y C'est va ça. pas avec le dos de la cuillère, pas de C'est ça. demi-mesure. Il veut C'est- détruire les pirates. Et, Après, et lui, avec après, en ses même traits. temps, excuse-moi, pardon. Hmm. Excuse-moi. Mais enfin, ça me fait penser à un tweet. Et ça, en vrai, après, comme vous le disiez, c'est logique. Parce que il y a un tweet qui me disait, ouais, depuis que Sakazuki est devenu amiral en chef, tout le monde lui désobéit. Ce qui est un peu vrai quand même. Et quand tu vois que, bah, du coup, que tu as un fanboy de lui qui veut vraiment tout faire pour coller à sa justice, bon, c'est vrai, il faut au moins qu'il y ait au moins un amiral qui suive le pas de l'amiral en chef quand même, parce que Mais là, sinon, l'équilibre est parfait, parce que tu as Akainu, la justice ouais, intégrée. Tu as Kizaru, il s'en bat les steaks. Tu as Fujitora, il est du côté du bien. Et tu as l'autre qui est du côté de Sakazuki. Donc tu en c'est as ça. deux de chaque côté et un qui est neutre. Du coup, est-ce que tu peux quand même nous dire, Adam, tu peux nous redire par rapport à... Là, j'ai besoin de la VAR, j'ai besoin de la gacha VAR, Dis-moi. parce que l'amiral n'est pas en mission, Adam. Il Si, n'est pas en... mais limite, j'allais dire, ça confirme ce que je disais la semaine dernière. Mais Il, t'es un ouf! a, Il est pas envoyé en mission par Sakazuki, là. Mais il, a, ouais, il a envoyé en mission pour Sakazuki, mais pour autre chose. Genre, il lui dit juste, va et fais un truc. Et lui, il se dit, je vais faire du zèle, je vais faire plus que ce que m'a demandé Akainu. Gros, Ça a du sens, ça le marche. mec, il est en train de pourquoi survoler tu l'as Wano. compris comment? Le mec, il est en train de survoler Wano, et t'as Akainu au Tokiwoki qui lui dit, ouais, te fais pas trop remarquer, fais ça bien, genre en mode. Et lui, il est en mode, je vais pas l'écouter, je vais faire encore mieux que mon chef. Il m'a demandé, comme ça, je vais avoir ma promotion. Et c'est comme ça qu'il va se ridiculiser, j'espère. On sait pas. Mais ce personnage-là, il me fait penser à, tu vois, le même qui est actuellement sur Mbappé, qui change de voix en plein milieu. Le football, il a changé. Le rythme, il a changé. Bah là, c'est exactement cet amiral-là. Ah, les Amiraux, ils ont changé, gros. La marine, elle a changé. Tu vois, là, c'est c'est exactement ça. Alors, et pareil, tu sais, son pouvoir, c'est les fleurs, c'est les trucs stylés, mais ça peut être aussi archi sombre. Donc, ça peut être. Ah bah oui. Et ça me fait penser aux personnages dans des séries comme Negan dans The Walking Dead ou Lalo dans Better Call Saul. C'est des mecs, c'est des chiens, c'est des enflures, mais ils ont tellement de charisme qu'ils peuvent même se faire passer pour quelqu'un de gentil, tu vois. Et c'est juste des psychopathes.
Et c'est ces antagonistes-là que tu préfères. Je sais pas, tu penses Non, par exemple c'est clair. au Joker, il a du charisme, il parle, il peut s'infiltrer partout, mais derrière il fait des dingueries. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est le meilleur amiral Bah, attends, je vais poser une autre avec du peu question. qu'on a vu? J'avais prévu de poser une autre question. Oda, il kiffe ses amiraux. Pourquoi? Ah, Parce ça. qu'il leur réserve toujours une introduction magnifique. Hmm. L'introduction de Kizaru à Shabondi. L'introduction de Fujitora avec son speech sur ouais, j'aime bien ne pas avoir la vue parce que je ne vois pas les malheurs de ce monde et il te fait un cratère de fou. L'introduction de Aokiji qui fait son petit vélo et qui croise les Un Mugiwara. vélo sur l'océan. Et en plus, c'est le premier amiral qu'on voit. Ouais. Et je me rappelle plus si Akainu il avait eu droit à une introduction. Genre, c'est quand est-ce la première fois qu'on le voit? Il débarque. C'est à Et Marineford. la première fois qu'on le voit, c'est à la guerre, non? Ouais, Marineford sur son siège. On le voit pas avant? Non, non. Non, on le Ok. voit pas. Non, on le voit pas. On voit pas d'introduction, mais on voit que Il a la tué guerre est Ace. quand même grave marquée de. La guerre, pardon, est grave marquée de sa patte. C'est lui qui rentre dans la tête de Squardo, c'est lui qui met le coup, Qui qui rentre dans le arrache torse la de moitié Ace aussi. à Barbe Noire, enfin, à Barbe Blanche, pardon. Enfin, la guerre est grave marquée de son empreinte, clairement. Je sais pas si ma blague elle est passée à l'audio. T'as dit il rentre dans la tête de Squardo, j'ai dit il rentre dans le torse de Ace aussi. Voilà. Bref. Merci. Et du coup, quel amiral, sans compter Akainu du coup, a eu droit à la meilleure introduction? Ah, moi, je dirais Kizaru quand même. Arrivé sur un boulet de canon, il regarde son mini Dendenmushi, montre là. En plus, il avait la petite cape, tout ça. Et costume 3 pièces. Non, Borsalino, il a pas blagué avec nous. Surtout Il que a pas c'était blagué. à ce moment-là, c'était la menace. Genre, on avait peur. On savait ce que Oh, c'était on qu'un avait chaud. amiral. Oh, on avait chaud des amiraux à ce moment-là. Alors qu'ici, même si tu te dis, bon, il y a un autre level, c'est chaud, tout le monde est blessé, comment ils vont faire? Bizarrement, je suis plus en confiance limite que. Ouais, c'est Enfin, ça. non, en vrai, non. À l'époque, j'étais en confiance. C'est que maintenant, quand je sais ce qui s'est passé, que maintenant je sais que je suis pas en j'appréhende plus la chose à ma manière, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais dit ça, je me suis dit, bon, ils vont fuir l'amiral et tranquille. Ouais, c'est ça. Donc, Mais j'étais pas autant maintenant. en stress que ça. Donc, oui, effectivement, De toute façon, lequel a fait la meilleure entrée, je sais pas, hein. comme le disait Luffy en partant de Dressrosa, c'est fini l'époque où maintenant on s'affuit devant des amiraux. On les soulève, on se lève tous. On se lève tout le monde. Donc là, il arrive. Oui, arrive, mon garçon, mais on va t'accueillir. Et tout amiral qu'il est, t'es mal la force de frappe qui reste encore à même diminuer. T'es mal la force de frappe. On va le sauter à Maraki. Mais est-ce qu'il va chercher un combat à la loyale ou est-ce qu'il va chercher Non, à faire des trucs il, un peu foirés? il a l'air d'être. Bah, en fait, déjà, son fruit du Il est démon a l'air vicieux. de pouvoir couvrir une large zone et pour pouvoir se taper quand même pas mal d'adversaires. Euh, moi, je dirais. Et Non, puis je sais pas ce que jamais dans un arc, bah après on me dit si je me trompe, mais on a eu le banquet final et la fête interrompue par quelque chose. Non, jamais. Au banquet de après Skypiea. Non, le banquet après. Je crois que c'est après Enies Lobby. Quand T'as Aokiji vient parler à Robin, voilà, Kiji il vient, mais il reste dos à dos, il fait son petit speech et il se barre, tu vois. ouais, il Mm. est pas visible. Il reconnaît que c'est la victoire des pirates, donc il reste dans son coin. Voilà, Mais, il dit à Nico mais Robin, après, là, t'as enfin trouvé ton équipe. ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, là, soit, bah, apparemment, il va pas faire la même chose qu'Aokiji. Ah non, Est-ce qu'il il va pas se mettre dos à dos, lui. est-ce qu'il va perturber la fête? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va Non. l'arrêter? Moi, j'ai Ou l'impression qu'il y a alors, une feinte. Moi, j'ai l'impression qu'il vient. Alors, je sais pas exactement dans quelle mesure, mais j'ai l'impression qu'il vient pour donner des nouvelles. Et c'est parce que sa dernière réplique, comme quoi, genre en gros, ah là, vous êtes en train de faire la fête, mais nous, les marines, on n'est pas dans un bon mood, et spécialement avec le monde qui est sans dessous. Et on finit par ça, tu vois. Donc, après, je ouais, sais mais pas exactement. Enfin, en fait, excuse-moi, le caractère de fanatique de d'Akainu me dit qu'il va venir foutre la merde, mais en même temps, il reste une sacrée force de frappe. Je sais pas, je le vois déranger, mais il y aura pas de combat à proprement dit. ouais, mais il Est-ce dit quand qu'il même qu'il pourrait, veut ramener la tête de Luffy. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Putain, c'est vraiment un cinglé celui-là. est-ce qu'il pourrait venir en mode
on a Sabo en otage. Viens avec nous si t'as pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Oh, Là, ils très peuvent possible. partir sans qu'il y ait de Et ils quelque peuvent chose. partir sans conflit armé. Très possible. Mais du Très, très coup, possible. comme Luffy, c'est le mec le archi imprévisible, ça va foutre encore plus la merde. Et du coup, en voulant plaire à Kainu, il aura foutu un bazar encore plus, tu vois. Et souvent, le mec qui veut faire le Ça se faillot, il retourne contre lui. retourne Enfin, contre lui. même pas contre lui, mais ça se retourne dans le... Genre, ça fait exactement l'effet inverse. Moi, je suis Exactement. d'accord, hein, je suis d'accord avec ce côté-là il y aura un gag ça va se retourner contre lui. Mais par contre, pour moi, jamais il va aller discuter là. Quand il dit il aime vraiment le style hardcore de Akainu, c'est pas pour aller discuter, hein. Pour moi, Ouais. c'est pour aller tuer Donc là, du là, on repart dans la bagarre. Là. Dans 4 semaines, on repart dans la bagarre. Non, mais ça se trouve, qui sait? Qui sait là? T'as tous les bouilles de Kaido qui se sont fait laminer. Kaido, il débarque, il fait son combat en off, en Ah. dehors de la capitale, là, les deux ensemble dans leur coin. Vas-y, frère. On vient de se débarrasser de Kaido, tu veux qu'il revienne aussi vite? D'ailleurs, ça me dette que Onigashima soit genre posé en... Genre, tu vois la tête du crâne posée sur un haut. C'est limite, il y a les warnings, tu sais, des stationnés comme C'est ça. vraiment n'importe quoi. Et vous avez lu l'histoire sur les différents personnages qui sont inspirés enfin, qui ont inspiré cet amiral et la signification Non. du tatouage? La signification, j'ai vu, Ah, non. pas sur TCBS. Inspiration, ouais, je crois. C'est dans un même film que l'autre, là, un film japonais, mais Alors, pas en plus. gros, il a son design, c'est inspiré d'une rockstar japonaise. Non. Après, son blaze et son histoire, c'est dans un film qui s'appelle Ronin Guy, je crois. Ouais, c'est ça, Ronin Guy. Où Arada, du coup, le personnage qui est inspiré de cet amiral, enfin, qui a inspiré cet amiral, pareil, c'est un mec torse nu avec une épée. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, ça, il a une épée à la Ouais, ceinture. stylé, stylé. Mm. Et d'ailleurs, j'allais dire en plus, tu sens vraiment le fanboy parce que Sakazuki a un gros tatouage ultra stylé de fleurs de sakura sur le torse. Quand lui, après, je sais pas si c'est des fleurs de sakura, mais quand lui, il a en tout cas Pantalon. un logo fleuri sur son pantalon, genre. Donc, Ouais. très, Mm. très. De ouf. Et du coup, dans ce film-là, le personnage principal, c'est un Ronin qui est tout le temps sous alcool. Ah. Et dans ce film, il y a un personnage qui s'appelle le taureau. Et en gros, l'objectif de ce personnage, c'est de sauver une prostituée qui va être exécutée par un samouraï corrompu, Ok. un samouraï véreux. Et la méthode d'exécution de l'époque, c'est avec un taureau. Et du coup, ce même film-là s'est inspiré d'une histoire qui a été montrée dans plusieurs pièces de théâtre. Et du coup, c'est ce qui explique aussi un peu le tatouage qu'il a. Où en gros, les différents kanji, il y en a trois. Il y a celui qui veut dire la mort, celui qui veut dire la rivière et celui qui veut dire dans l'esprit, on va dire. Ok. Et en gros, c'est une histoire connue d'une prostituée qui a envie de se suicider. Mais du coup, elle va prendre un client. Elle va se dire, ok, bah, on va faire un pacte et on va se suicider tous les deux en se jetant dans la rivière. Et elle veut se suicider parce qu'elle a des soucis d'oseille de ouf. Moi, je raconte après si vous voyez des liens que vous pouvez faire avec One Piece. c'est bien. Et du coup, elle se dit, ok, on va se suicider tous les deux, on va jeter dans la rivière. Ils arrivent à. Ça se trouve, j'oublie des détails, hein, mais je raconte comme ça. Ils arrivent au niveau de la rivière. Le mec, il est pas trop chaud. Il dit, t'es sûr que c'est une bonne idée? Elle le pousse. Je suis sûr que c'est une bonne idée. Du coup, elle le pousse. Au moment où c'est à elle de sauter, elle reçoit une news. Ouais, t'as reçu un virement, en fait, tes soucis d'oseille, c'est réglé. Elle me dit, bah, ok, en fait, j'ai pas besoin de me suicider. Et du coup, t'apprends que ce mec-là qui a été jeté dans la rivière, il survit, parce que la rivière, elle n'était pas assez profonde pour qu'il se noie. Et en général, la pièce de théâtre, elle s'arrête là. Et il y a certaines versions de la pièce où il joue la suite, où ce gars-là, il revient pour justement se venger de la prostituée. Et du coup, il essaie de se venger de manière un peu comique. Ok. Voilà. D'accord. Donc tu veux qu'il Moi, j'ai revienne vu pour se aucun venger de lien. J'ai vu Komurasaki aucun qui lien était avec avec. One Piece. Dis quoi? J'ai vu aucun lien avec One Piece.
Ah bah attends, L'histoire est stylée. Thomas il a dit qu'il y a un délire avec Komurasaki. Non, mais je sais pas, je me dis, ça Ah se oui. trouve, ça se trouve il est vraiment de Wano, mais bon, là, vu le flow, j'ai un peu l'impression, et qu'il viendrait pour se venger de Komurasaki, mais j'y crois pas non Parce plus, qu'après, mais. Et puis on parle. En bien, plus, tu vois, c'est dommage aussi sur Aramaki. On parle même plus de son histoire de fin, genre. c'est-à-dire. Bah, je sais pas, j'avais l'impression que le côté nourriture, surtout comment c'était Ah, montré avec le délire dans le chapitre juste avant avec mince, la fille de Kaido, s'il vous plaît, merci. Yamato? c'est qui? Avec Ah, Yamato qui ne mange pas. Et donc j'avais l'impression que c'était grave, genre pour nous remettre dans la dernière fois qu'on l'a vu. Et là, enfin ouais, bon, le contre-pied, pardon. Et oui, Comme d'hab. oui, peut-être qu'il est venu utiliser les services de la sœur de Momo, je sais pas quand. tu dis peut-être que son pouvoir fait qu'en fait il absorbe un peu la sève ou tu sais, l'énergie vitale des gens. T'as l'impression qu'en fait il leur a pompé leur sang, tu vois. C'est vrai. Et Ouais, peut-être ils sont tous flétris, surtout Queen. Queen, il est tout. pour plat. Mm. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pas besoin de graille. Hein. Peut-être qu'il absorbe les gens qui tuent et que du coup Oui. il a pas besoin de. Et puis même, regarde à un moment donné de son mode, là il perce un tonneau où il y a de l'alcool. Et il l'absorbe. Mais bien sûr, hein. En gros, le jeûne, là, il serait confirmé peut-être par En gros, il faisait un jeûne de X temps parce que c'est la fois où il a graillé le fruit au départ. Et du coup, depuis qu'il a graillé ce fruit, soit il boit avec ses tentacules, là, enfin ses trucs, ses plantes, soit avec la photosynthèse, avec le soleil, tu vois. Peut-être. Ou peut-être aussi c'était une façon de nous faire un lien avec Wano et nous dire qu'il est originaire de la région. Je sais pas. On verra après Qui plus tard. sait. Hein. Ah là là, purée. Ouais, mais le délire de je marche et derrière moi je laisse des fleurs. Incroyable. Franchement, ça, Très je suis poétique, hein, désolé. ces Amuro, franchement. Ça, Entre l'autre. c'est top tier de fou malade. C'est incroyable. Des fous, vraiment des Il est en personnages. train de repeupler. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Et en plus, il fait ça en allant à la capitale des fleurs. Oh non, non, non. Oh là là, la symbolique. Ouh, j'ai pas pensé. Il Non, fait mal à la tête. Il fait mal à la tête. Il fait mal à la tête. c'est pas ton écolo classique qui fait du. C'est C'est pas un bobo. pas Voilà un pour, bobo, c'est pas un voilà bobo. pour rigoler. Enfin, bref. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'arrivée de cet amiral. Quelle est selon vous la meilleure arrivée d'amiral Qu'est-ce que nous Qu'est-ce que vous réserve avez pensé des nouveaux Yonko? Ouais. Est-ce que pour vous, parce que je sais que certains d'entre vous vont trouver que Baggy, c'est une hérésie de le mettre dedans, est-ce que vous trouvez que ce nouveau quatuor est logique et pas logique? Ouais, Qu'est-ce que souvent vous pensez? dans les gags d'Oda, des fois il y a des gens qui suivent et qui sont en mode on est là. Des fois il y a des gens qui sont en mode c'est trop de gags, tu les gags. Mais bon, Ouais, c'est Oda, il aime bien l'exagération. c'est ça. Et voilà, de manière générale, dites-nous ce que vous avez pensé de ce chapitre et partagez-nous ce que vous voulez dans les commentaires, ça fait plaisir pour l'algorithme. On s'abonne, on like, on partage et on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Ouf! Ciao, ciao. Ciao. Franchement, le chapitre il était vraiment bien. Genre le fait de réagir, ça me fait réfléchir à quel point en fait c'était un chapitre de ouf. Ah non, le chapitre était incroyable.